j'avais fait une fellation à un homme pour 1 gramme de coke. J'avais 17 ans. Alors je suis tombée dans l'addiction assez jeune, du coup, par rapport au harcèlement que j'ai pu vivre. En fait, je fumais avec des copains à la gare routière en rentrant le soir, juste un amusement. Et puis finalement, en fait, j'ai trouvé ça plutôt bien et je trouvais que ça détendait vachement. Donc avec le harcèlement, il est vrai que j'avais tendance à en fumer histoire de me détendre. L'école, en fait, très tôt, je me rappelle, c'était des garçons qui avaient découvert un paquet de serviettes hygiéniques dans mon sac et qui, du coup, m'avaient traité de pute. C'était en 6e, c'était des enfants, mais bon, c'est assez cocasse. Et donc, du coup, c'est parti très loin parce que les rumeurs, et puis à cet âge-là, c'est violences physiques, morales. Les profs, je me suis plainte plusieurs fois, ils n'ont rien fait. L'établissement scolaire non plus, enfin, les directeurs, tout ça. C'était toujours, si votre fille n'est pas à l'aise dans notre collège, qu'elle s'en aille. Et donc là, je réalise que je suis vraiment dans un état pitoyable. J'ai perdu beaucoup de poids, une 20aine de kilos à peu près. Et donc, je me décide à prendre un bain en réalisant que la situation est grave et qu'il me faut du chaud pour espérer survivre. Donc, je suis partie avec mon rat, mes sacs cabas, et j'ai pris le train, je l'ai fraudé. Et je suis partie chez mes grands-parents. J'ai tout quitté, je me suis dit, allez, ça y est, je me mets au vert. Donc, j'ai fait la mule pour lui pendant un long trajet. Encore une fois, ça te fait pas peur à seulement 17 ans de côtoyer des gens comme ça, des grands dealers, ou même de devoir faire passer de la drogue, de devoir devenir une mule? Non, parce qu'à 17 ans, j'avais comme l'impression d'enfin ressentir une utilité. Je me sentais utile, je rencontrais des gens qui, dans ce monde-là, étaient grands, importants. Et moi, j'avais pas d'amis avant, donc en fait, j'avais une importance parce que j'avais une place dans le trafic. J'avais une place avec ces gens-là, j'avais des gens qui m'envoyaient des messages tous les jours, chose que j'avais jamais vraiment eue finalement. Donc, je sais pas si à cette époque-là, j'étais heureuse, mais presque. En tout cas, je me sentais utile. Et puis après, il a fallu le temps d'acceptation, de se dire que c'était pas une vie. Peut-être finalement, je pouvais m'en sortir. Et qu'est-ce qui t'a sauvée? Comme ma désintoxication. Lorsque je l'ai fini, on m'a mis dans un centre d'équithérapie. Donc en fait, c'est la thérapie avec des chevaux. C'est des chevaux qui, eux aussi, ont une histoire assez compliquée suite à de la maltraitance ou des faits comme ça. Et en fait, ces chevaux-là, de par leur histoire, il y en a forcément un qui va se raccrocher à toi et avec qui ça va se compléter. Donc moi, je vais lui apporter et lui va m'apporter aussi. Et donc j'ai eu cette relation avec une jument qui a été très maternelle avec moi à ce moment-là, au moment où est-ce que je sentais que mes parents voulaient me lâcher. Et donc ça m'a énormément aidée et elle m'a sauvé la vie.